Esther, chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus fut apaisée, il se souvint de Vasthi, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété à son égard. Et les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, et que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, qui assemblent toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne ce qu'il leur faut pour se préparer. Et la jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasthi. La chose plut au roi et il le fit ainsi. Or il y avait à Suse, la capitale, un juif, nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, benjamite, qui avait été transporté de Jérusalem avec les prisonniers qui avaient été emmenés captifs avec Jéconia, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et, après la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait prise pour sa fille. Quand la parole du roi et son édit furent connus, et que des jeunes filles en grand nombre eurent été assemblées à Suse, la capitale, sous la garde d'Égaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la garde d'Égaï, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut et gagna ses bonnes grâces. Il s'empressa de lui fournir ce qu'il fallait pour ses apprêts et son entretien. Et il lui donna 7 jeunes filles choisies de la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne déclara point son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait enjoint de n'en rien déclarer. Mais chaque jour Mardochée se promenait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et ce qu'on ferait d'elle. Or, quand arrivait pour chaque jeune fille le tour d'entrer chez le roi Assyrus, après s'être conformé au décret concernant les femmes pendant 12 mois, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates, et d'autres apprêts de femmes, alors la jeune fille entrait vers le roi. On lui donnait tout ce qu'elle demandait pour l'emporter avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Elle y entrait le soir, et sur le matin elle retournait dans la seconde maison des femmes, sous la garde de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle n'entrait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Quand donc le tour d'Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait prise pour sa fille, fut venu d'entrer vers le roi, elle ne demanda rien sinon ce que dirait Égaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Or Esther gagnait les bonnes grâces de tous ceux qui la voyaient. Ainsi Esther fut amenée vers le roi Assyrus dans sa maison royale, au 10e mois, qui est le mois de Tébet, dans la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna ses bonnes grâces et sa faveur plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête, et il l'établit reine à la place de Vasthi. Alors le roi fit un grand festin, le festin d'Esther, à tous ses seigneurs et à ses serviteurs. Il soulagea les provinces et fit des présents selon la puissance royale. Or, comme on rassemblait des vierges pour la seconde fois, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, selon que Mardochée le lui avait recommandé, car elle faisait ce que Mardochée lui ordonnait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. En ces jours-là, Mardochée étant assis à la porte du roi, Bigtan et Téresh, 2 eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, s'étant pris de colère, cherchaient à mettre la main sur le roi Assyrus. Mardochée, l'ayant appris, le fit savoir à la reine Esther, et Esther le redit au roi de la part de Mardochée. On sentit de la chose qui fut constatée, et les eunuques furent tous 2 pendus au bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques devant le roi.